On voulait voir avec vous H2O Lyon comme tremplin vers l'international et l'interdisciplinarité. Donc on va vous présenter plusieurs choses qui vont dans ce cadre-là. Et la première chose, c'est qu'on voulait vous parler de l'offre de formation H2O Lyon. Qu'est-ce qu'on développe, de quoi on est parti, qu'est-ce qu'on développe, quelles sont les nouveautés et vers quoi on va aller. Alors, tout d'abord, si on revient un peu à ce qui a été dit ce matin par Christophe et ce qu'il y a dans le projet qui a été soumis à H2O Lyon, l'objectif vraiment de cette EUR, comme toutes les écoles universitaires de recherche, c'est de développer des interfaces entre recherche et formation. Et l'EUR H2O Lyon va dans ce sens en accent sur l'inter et la transdisciplinarité, les relations et les collaborations internationales, tout ça pour former les étudiants et permettre aux futurs étudiants d'avoir des visions innovantes, prospectives et qui puissent répondre aux grands enjeux actuels et de demain sur les sciences de l'eau au sens très très large. Et en plus, comme ces questions, ce sont des questions qui concernent également la société, l'EUR H2O intègre dans sa réflexion des collaborations et des collaborations avec le monde professionnel et avec les praticiens. Donc ça, c'est l'objectif, le socle, les 4 piliers de l'EUR dont on a déjà parlé ce matin. Les formations H2O Lyon, qu'est-ce que c'est au départ? Qu'est-ce que c'est actuellement? Donc il y a 10 masters et 2 écoles d'ingénieurs. Et toutes ces formations-là, ça fait au total 20 parcours niveau master, donc dans des disciplines très différentes. Donc on va des sciences sociales comme le droit ou la géographie, jusqu'aux sciences physiques et de l'ingénieur, en passant par la biologie par exemple. Et c'est 5 écoles doctorales sur le bassin Lyon-Saint-Étienne qui couvrent l'ensemble des doctorants de la communauté. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler des dispositifs de formation qu'on développe. Il y en a qui sont au niveau master et il y en a qui sont au niveau doctorat. Donc je vais commencer par les masters et puis ensuite on va aller vers tout ce qui est doctorat. Donc pour les masters, on a mis en place un label H2O Lyon qui est quelque chose qu'ils peuvent faire en plus de leur formation. Donc ça se fait en plus des 20 parcours qui font partie de l'EUR. Et l'objectif, c'est de favoriser les interactions entre ces étudiants et les professionnels de l'eau, donc les ouvrir à ce genre d'interaction. Également, les amener à aller à l'international et à découvrir le fonctionnement de laboratoires de recherche à l'étranger, accéder à des réseaux internationaux et puis acquérir une ouverture à l'interdisciplinarité dans le domaine de l'eau. Donc comment on les amène? Alors déjà, effectivement, pour qui? C'est pour tous les étudiants des masters et des formations d'ingénieurs de l'EUR H2O Lyon sur candidature. C'est ouvert tout le long de l'année et ils peuvent donc candidater. Comment on les amène à toutes ces ouvertures et à ces différents piliers? Eh bien, pour avoir le label, il faut avoir participé à une école d'été ou à d'autres types de formations en entreprise qui concourent à ce type de cursus, avoir une expérience à l'international de 3 à 6 mois, valider un ou plusieurs cours qui favorisent l'interdisciplinarité. Donc ce sont des cours qui sont pris dans les différents cours sur l'eau aux sciences très larges dans les différents masters. Par exemple, un étudiant de l'INSA va pouvoir aller suivre des cours dans un master de Lyon 1 sur une thématique qui l'intéresse, en accord avec son responsable de formation pour que ça ait une cohérence pédagogique. On demande du coup une production en anglais qui va avec l'expérience internationale, un certificat d'anglais également pour attester que la personne elle est capable d'interagir à l'international. Et puis on lui demande un projet qui peut être celui qui est à l'international ou être à côté, avec un aspect international et ou interdisciplinaire et ou avec des partenaires non académiques. Concrètement, comment ça se passe? Les étudiants vont candidater pour faire ce label, pour que nous, on puisse mettre dans ce dispositif des gens qui vont faire ce cursus et pour lesquels c'est adapté.
Ils sont donc sélectionnés sur dossier et ensuite l'étudiant a 2 ans pour remplir les conditions d'obtention du label. L'EUR soutient ce dispositif par 3 choses. L'inscription à l'école d'été, donc il y a des bourses pour ça, la mobilité internationale et l'examen de niveau d'anglais. Ce dispositif, il a été lancé en 2020 et donc on a eu les premiers étudiants qui ont participé à ce dispositif en 2020-2021. Donc bien sûr, ça a été impacté par la situation Covid qui n'était pas du tout propice à des déplacements à l'international et également ça a été impacté par les changements de maquettes qui ont lieu l'année prochaine au niveau des masters. Mais on a déjà plusieurs étudiants, dont certains sont en photo ici et qui sont aussi présents, certains aujourd'hui dans la salle, qui ont commencé ce label. Pour l'instant, c'est des étudiants de 4 formations différentes. Et donc l'objectif, c'est maintenant de monter en puissance sur ce label pour pouvoir le proposer à un maximum d'étudiants qui pourraient être intéressés et qui ont envie de compléter le parcours de cette manière. Et donc là, c'est une première étape et on va continuer à travailler sur ce dispositif. Ensuite, au niveau master, un autre grand chantier qui a eu lieu cette année, c'est le Master International Integrated Watershed Sciences H2O Lyon qui a été monté cette année pour la prochaine accréditation, donc pour une ouverture à la rentrée 2022-2023. Donc là, c'est différent puisque c'est un master, un parcours de master qui va être proposé. L'objectif, c'est de former à et par la recherche des spécialistes capables d'appréhender les défis complexes de demain dans le domaine des sciences de l'eau et des hydrosystèmes. Et du coup, pour atteindre ça, c'est un parcours qui permet l'acquisition de bases théoriques et pratiques sur la transdisciplinarité, tout en permettant la spécialisation des étudiants dans leur domaine et la connexion avec le monde socio-économique et l'international. Donc je vais vous expliquer comment on arrive à ça et quelle maquette on a créée pour pouvoir faire ça. En pratique, ce parcours, il va être proposé dans 7 masters de l'EUR. Donc il va être intégré dans des masters différents comme un parcours possible. Donc par exemple, ça va être un parcours possible du master biodiversité, écologie, évolution. Ça va également être un parcours possible du master microbiologie, pour en citer que 2. Ça va être des promotions de 12 à 20 étudiants par an, avec un objectif d'attirer des étudiants étrangers de bon niveau. Les cours seront en anglais. Et donc, c'est un parcours qui sera sélectif et, comme je viens de le dire, qui sera mutualisé entre différents masters. Et là, on a soumis les maquettes pour que la première année ouvre le M1 ouvre l'année prochaine. Donc plus en détail, le principe, c'est que la première année de master, l'étudiant, il se renforce dans sa discipline et qu'il se spécialise. Donc il suit les enseignements d'un des masters partenaires. Par exemple, il va suivre le master biodiversité, écologie, évolution. Et en plus de ça, nous, on va lui proposer un module interdisciplinaire H2O Lyon pour déjà lui apporter une ouverture à l'interdisciplinarité sous la forme d'un format atelier de 1 à 3 jours. Et pour le connecter à la recherche, il y aura un tutorat dans un laboratoire H2O Lyon. La deuxième année, elle est spécifique au parcours H2O Lyon. Là, il va apprendre le travail interdisciplinaire et la recherche dans un cadre interdisciplinaire. Donc au premier semestre, il y a des UE théoriques sur le travail interdisciplinaire, je vais revenir dessus. Il y a un projet tutoré et ensuite au deuxième semestre, il y a un stage de recherche qu'on a appelé stage en grappe. C'est-à-dire que c'est plusieurs stages autour d'un grand projet d'envergure pluridisciplinaire. Et donc il va y avoir des étudiants de différentes disciplines qui vont travailler dans leur discipline et ensemble pour pouvoir résoudre un enjeu complexe. C'est un master international, du coup il y a une mobilité qui est demandée à l'étudiant, soit une mobilité pour les enseignements donc académiques, soit pendant le stage. Et donc c'est une mobilité qui est de l'ordre du semestre en M1 ou en M2.
Plus concrètement, les unités d'enseignement qui vont être données, donc au semestre 1 et 2 du M1, ça sera la totalité des UE d'un des masters qui proposent ce parcours. Et puis au premier semestre du M2, il y aura 7 unités d'enseignement. Un socle d'unités d'enseignement qui sera là pour amener des bases à l'étudiant pour ensuite aller vers l'interdisciplinarité. Donc Challenges in Water Science, Inter and Transdisciplinarity, Disciplinary Basis and Techniques and Methods. Donc là, il va vraiment apprendre les bases qui lui seront nécessaires pour aller ensuite vers l'interdisciplinarité, qu'il appliquera ensuite dans 2 UE, Cross-Disciplinary Issues, et un projet tutoré. Ce projet tutoré étant là pour préparer le stage de recherche du semestre 4. Donc là, il commencera à appliquer l'ensemble de ce qu'il aura appris sur des projets en groupe et sur des thématiques qui pourront lui permettre de préparer son stage. Et puis, il y a une UE plus à visée professionnelle de communication et de mise en pratique des éléments de communication scientifique, mais pas que, même beaucoup plus large. Donc voilà, ce master international, on l'ouvre l'année prochaine. Donc c'est une des grandes pierres dans l'édifice de l'EUR pour aller vers les 4 piliers qu'on souhaite soutenir. Ensuite, on va passer au volet pour les doctorants et les docteurs. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on a commencé à créer des événements pour les doctorants. Donc une chose qu'on a faite l'année dernière, c'est essayer de connaître cette communauté de doctorants de l'EUR. Puisque l'EUR, c'est quelque chose qui a été créé il y a 3 ans, quelque chose de nouveau, on n'avait pas forcément une bonne connaissance de cette communauté. Donc on a réussi à mapper un peu tous les doctorants. Donc l'EUR, c'est une communauté de plus de 80 doctorants, donc dans les différents laboratoires répartis tels que c'est présenté ici. On a mis en place une communication régulière avec ces doctorants sur les actions de l'EUR pour les impliquer, ce qui a amené le groupe de travail Doc et Postdoc que vous avez pu voir ce matin, un premier événement, la journée Objectif Pro. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'aller plus loin, de partir de cette journée Objectif Pro, déjà voir qu'est-ce qu'on va continuer dans cette direction. Mais également, une autre piste forte qui était ressortie, c'est de développer des formations avec les écoles doctorales, donc à visée professionnalisante ou à visée interdisciplinaire pour porter la communauté de doctorants. Ensuite, il y a une autre action qui a été mise en place pour les doctorants, c'est le label de thèse H2O Lyon. Donc ce label de thèse, il est donné aux docteurs de l'EUR qui peuvent candidater et il est là pour distinguer l'excellence de leur recherche, leur capacité à valoriser leur travail à l'international et leur ouverture à l'interdisciplinarité et au monde socio-économique. Donc là, tout docteur qui a soutenu sa thèse dans un laboratoire de l'EUR qui est en lien avec une des 5 thématiques de l'EUR et qui peut montrer qu'il a dans son cursus une ouverture sur d'autres disciplines et ou avec la sphère opérationnelle et avec l'international, peut candidater. Et ensuite, voilà, nous, on décerne ce label pour le valoriser, le mettre en avant. Également, sur notre site internet, on lui crée une page web. C'est aussi pour ça, pour le mettre en avant. Donc ça, c'est un autre dispositif qui a déjà été créé il y a 2 ans. L'année dernière, à la journée annuelle, les premiers labellisés ont été décernés. Et cette année, on a 2 nouveaux labellisés. Je vais décerner ces labels et puis ensuite, on pourra revenir sur des questions sur la présentation. Donc la première labellisée de cette année, c'est Lucie Pinasso. Donc elle vient du laboratoire ISA à Lyon, donc Institut des sciences analytiques. Et donc elle a soutenu sa thèse sur développement et déploiement d'échantillonnage passif pour l'analyse par spectrométrie de masse de polluants organiques émergents dans les systèmes aquatiques souterrains. Donc sa thèse, elle a fait preuve d'innovation méthodologique qu'elle a su apporter, d'une capacité à développer des interactions avec des autres disciplines, entre autres avec l'hydrogéologie et l'écologie.
Et puis, elle a su montrer une valorisation internationale. Donc, elle est actuellement post-doctorante au LENA, qui est un laboratoire de l'EUR. Elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais voilà, c'est une des labellisées de cette année. La deuxième labellisée, c'est Nathalie Lécrivain. Normalement, elle est là aujourd'hui. Très bien. Donc Nathalie Lécrivain, donc elle a soutenu sa thèse en mars 2019 au laboratoire l'ENA. Donc on lui a décerné ce label pour l'excellence de sa recherche. Également, elle a su faire preuve de valorisation internationale de ses travaux et d'une grande maturité scientifique. Elle est actuellement chargée de mission au Conservatoire d'espèces naturelles de Bourgogne et conservatrice de la réserve naturelle régionale Loire-Bourgogne. Et elle a participé à la journée de hier d'H2 Objectif Pro. Elle nous a apporté son retour sur son métier. Et donc voilà, on voudrait la féliciter. On a un petit diplôme officiel et une petite plante pour elle. Donc je vous propose qu'on l'applaudisse. Voilà, et on a le temps pour quelques questions, si vous voulez, sur ces dispositifs. Ah, il faut... Question? Ah, ça y est. Non, sur le master, sur les labels... Les estomacs sont encore en train de parler. Agathe. Merci pour ces éléments qui montrent la progression et la trajectoire en fait d'intégration au niveau des différentes instances existantes en fait et dans les maquettes des différents parcours. La question que je me pose et qui a un peu été évoquée par Christophe ce matin, c'est la question de l'intégration dans une école doctorale, sachant qu'on voit à la fois la diversité qui fait la richesse, qu'il ne faudrait pas perdre, mais en même temps le besoin d'unité qui peut peut-être s'exprimer aussi autour d'une école doctorale qui soit dans ce domaine un peu élargi, et peut-être que ça peut être quelque chose, un chantier à lancer et qui pourrait aussi peut-être avoir des échos avec d'autres écoles doctorales à l'échelle nationale. Enfin, il peut y avoir des ponts peut-être. Je laisse répondre, Christophe. Je me suis levé, je pense que Claire-Lise aurait été totalement capable de répondre, bien évidemment, mais je pense aussi qu'il y a une vraie dimension politique. Il aurait dû y avoir une dynamique de site qui aurait permis la recomposition de certaines écoles doctorales, et en même temps que cette politique de site qui a pris des éclats ces derniers mois, eh bien, ça a arrêté ce chantier. Je pense que c'est vraiment un chantier qui est important, qui nécessite vraiment un investissement, parce qu'effectivement, il y a un avantage de peut-être faire émerger à Lyon une école doctorale des sciences des environnements, mais il y a aussi, ça va avoir des avantages, potentiellement des inconvénients, mais en tout cas, c'est clairement une discussion politique, et je pense que c'était un des éléments qu'on voulait aborder avec le comité institutionnel à la fin de cette journée, parce que c'est effectivement quelque chose qui me semble essentiel à discuter, en tout cas qui nous intéresse, définitivement. Merci beaucoup pour cette présentation. Deux questions un peu techniques. Sur le label, au niveau des masters, est-ce que cette charge quand même qui est importante, puisque vous leur demandez des cours en plus, un séjour à l'étranger, est-ce que ça complexifie le master, ou éventuellement est-ce que ça le rallonge? Et est-ce que c'est porté complètement par l'ensemble des équipes pédagogiques des 20 parcours existants? C'est ma première question. Oui. Et ma deuxième question sur le master international, j'imagine qu'il est en anglais. Et donc, auquel cas, est-ce que ça veut dire que tous les masters 1, les 7 qui participent du dispositif, est-ce que donc eux aussi ont complètement basculé leurs enseignements en anglais?
Ouais, donc la première question, c'est le label n'est pas censé être quelque chose en plus qui rallonge ou qui surcharge le master, c'est censé être quelque chose dans un parcours qui va venir colorer le parcours. Donc c'est fait avec les responsables des différents masters en concertation dans une continuité par rapport au parcours que souhaite faire l'étudiant. Donc ça ne rallonge pas ou n'alourdit pas les choses, c'est d'inciter les étudiants à aller vers ces dispositifs-là. Et la deuxième question, c'est effectivement la deuxième année est en anglais. J'ai peut-être oublié de le préciser, la deuxième année, donc le M2 est en anglais, le M1, pour l'instant, ce sont des M1 qui sont en français, mais un des objectifs aussi de l'EUR, c'est d'essayer de porter les cours vers l'anglais, mais c'est quelque chose qui va être progressif et qui doit être adapté aux différents masters existants. Ici, l'expérience, en tout cas avec les écoles d'ingénieurs, c'est que souvent les mobilités se font sur 1 an uniquement. Donc on peut attendre à ce qu'un pool d'étudiants lyonnais des différents masters qu'on a identifiés suivent un M1 en français, mais que les étudiants internationaux nous rejoignent en M2 avec un pool de lyonnais qui sera déjà là et qui sera encore à un niveau d'anglais suffisant pour suivre les cours. Donc c'est un petit peu ça, mais c'est vrai que je pense que comme dans tous les masters de France, il y a quand même un mouvement de fond qui va faire que les enseignements en master vont basculer tout en anglais d'ici 5 ans, je pense. Enfin, on en reparlera à la prochaine habilitation, mais je pense que le mouvement il est lancé, qu'on soit pour ou contre. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Merci Christophe. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur le label H2O pour les masters. Moi, personnellement, j'ai du mal quand même à mobiliser les étudiants. Et en fait, et ça fait un peu écho à la question précédente, je me demande ce qu'il faut faire de plus, sachant qu'effectivement, il y a certaines exigences. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les exigences qui soient un frein, c'est simplement que... Alors, il y a eu aussi la crise Covid, bien sûr, mais quand même, j'ai l'impression qu'on a du mal à mobiliser les étudiants sur ce label qui leur apparaît peut-être un peu lointain, un peu théorique. Et en fait, je me demandais si... Parce que là, en fait, il n'existe pas vraiment, aujourd'hui, quelque chose une présentation d'H2O qui sera un peu sympathique, un peu sexy, vis-à-vis des étudiants des différentes formations dont on a parlé, là, qui sont concernés. C'est en projet, ça. Oui, voilà. Je pense qu'il faudrait un événement qui fasse mieux connaître H2O que par le seul intermédiaire des responsables de formation, qui bien sûr, qui peuvent présenter, mais c'est pas aussi intéressant, qui leur donne aussi envie et qui donne un peu corps à cette école universitaire de recherche, qui leur montre que derrière, il y a un potentiel, il y a des équipes, des laboratoires, de la connaissance, qui leur donne aussi envie d'adhérer finalement à travers ce projet. Parce que pour le moment, personnellement, moi, côté ENTPE, j'ai du mal. Il y a eu des tentatives, et puis après, les étudiants commencent à établir un dossier, après ils laissent tomber. Pourtant, à mon avis, ils ont les cartes en main. Enfin, oui, mais c'est un vrai chantier. Là, c'était vraiment la première étape, c'est qu'il existe et qu'il y ait des étudiants qui le fassent et qu'il y ait des étudiants qui arrivent au bout, qui sont aussi des beaux exemples. Il y en a avec certains, on va faire par exemple des vidéos de présentation pour qu'ils montrent ce que ça leur a apporté, parce que ça leur a vraiment apporté quelque chose. Et après, l'exemple de la journée par exemple d'hier montre qu'un collectif, ça se crée aussi par un sentiment d'appartenance et des choses qui sont faites en commun. Et ça, c'est des vrais chantiers que nous, on a et qu'on veut faire dans l'EUR. Une toute dernière question. Merci. J'ai deux plus remarques, en fait. C'était... Bon, vous avez un peu répondu par rapport à l'attractivité pour justement que ce nouveau master, y ait des candidats. Donc là, c'est le moment. Enfin, voilà. Donc, comment développer cette forme d'attractivité? L'exemple d'hier est une des réponses. Et une autre, la question de l'appropriation et de l'appartenance. Est-ce que vous avez un label
pour les chercheurs et enseignants-chercheurs appartenant à l'EUR? Est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de voir qui, finalement, dans le corps enseignant-chercheur, se reconnaît dans ce collectif à travers soit ses travaux, soit ses enseignements, qui peut aussi être une valorisation sur le site